je vais créer une plateforme qui va sourcer tous les espaces existants, vides, atypiques. On ne va pas recréer des espaces et on ne va pas sourcer les espaces de travail classiques, mais on va aller chercher tout l'atypique qu'on va mettre au service de la communauté des travailleurs pour simplement se poser, travailler de manière temporaire, pour faire une réunion, pour recevoir un client, un fournisseur, etc. On va avoir une péniche sur la Loire, on va avoir une salle de réalité virtuelle, on va avoir un château, on va avoir un musée, la faïencerie de Gien, on va avoir des écoles. On va avoir des entreprises elles-mêmes qui ont des espaces aussi à mettre à disposition. Il y a des espaces très sympas dans les boîtes qui sont sous-exploités. On veut valoriser les acteurs du territoire au travers des espaces qui sont sous-exploités. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Merci d'être présente pour ce nouvel épisode d'Enquête d'ambition. Un podcast où on part à la découverte des entrepreneurs et de leur vision de l'ambition. Alors aujourd'hui on est avec toi pour parler d'Opic. Tout à fait. C'est ta structure, mais avant qu'on aille vraiment creuser ce que tu nous proposes avec Opic, j'aimerais que tu puisses te présenter et puis présenter ton parcours professionnel. Ok. Donc, je m'appelle Gaëlle, j'ai bientôt 35 ans et donc j'ai créé Opic au printemps dernier, avril 2024. Mais avant ça, j'ai monté Fablearn, qui est ma première boîte. Oui, donc c'est pas la première fois que tu te lances dans l'entrepreneuriat. Non. Et j'ai un peu toujours baigné dedans. Si on revient vraiment en arrière, donc moi j'avais fait un master en gestion d'entreprise. J'ai commencé à travailler plutôt dans le marketing digital, mais dans des startups. D'accord. Donc déjà en termes de structure, j'étais dans le milieu des startups. Et puis après, j'ai changé complètement d'environnement, mais en gardant le thème. J'ai travaillé à l'université d'Orléans pour le dispositif qui s'appelle Pépite, qui est un dispositif national qui vise à accompagner les étudiants et les jeunes diplômés dans la création de leur entreprise. D'accord. Donc pendant 8 ans, j'ai travaillé avec l'écosystème sur la création d'entreprises au service des étudiants. Oui, donc tu n'es pas du tout néophyte. Non, pas vraiment. C'est quelque chose que tu connais assez bien, du coup. C'est ça. Et donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est à force de baigner dedans, on a envie aussi d'entreprendre. Alors, j'ai toujours su qu'un jour, je ferais un truc. Je ne savais pas quoi ni quand, mais je me suis dit, quand ce sera le bon moment, ça se fera naturellement. Ça, c'est le côté intuition des entrepreneurs. Il en faut. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des demandes en fait en parallèle de l'université pour travailler sur d'autres projets. Donc, de fait, je me suis mise à mon compte, non pas parce que je me suis dit je vais créer ma boîte, mais vraiment par opportunité de collaborer sur des projets. C'est arrivé comme ça. Voilà. C'est arrivé comme ça. Donc, je me suis mise à mon compte. Et en fait, j'ai fait les deux pendant 1 an et demi. Jusqu'au... Ça a été, oui, ça s'est fait. Tout se nourrissait, c'est ça que j'aime bien aussi. Donc il y avait du lien entre ces activités. Exactement. Et puis j'avais l'impression d'évoluer à une vitesse de dingue. Donc voilà, et au bout d'un moment quand même, il a fallu faire un choix. Donc, faire des choix quand on est entrepreneur. Et donc, je me suis dit, je ne peux plus continuer les deux, c'est plus possible. Enfin, ça devenait compliqué. Donc, j'ai démissionné de mon travail. J'avais demandé une rupture conventionnelle. Malheureusement, je n'ai pas pu l'obtenir. Donc, voilà, j'ai démissionné d'un CDI avec 2 enfants, accessoirement. Mais c'est quelque chose de très... C'est pas une décision qu'on prend voilà, à la légère. Exactement. C'est ça, il y a aussi des contextes de vie. On parlera d'ambition après, mais il y a plein d'éléments à prendre en compte. Et je l'ai fait en partant quand même avec une avance côté sécurité. C'est-à-dire que tout ce que j'avais fait pendant 1 an et demi, j'avais pas décidé de devenir super riche et de doubler mon salaire. Oui. Ça me faisait de l'avance de trésor pour pouvoir me lancer pleinement à mon compte. Voilà. Et donc, j'ai lancé Fablearn, qui est ma première activité, qui est dans tout ce qui est intelligence collective, facilitation, entrepreneuriat. Donc, j'interviens là aussi dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qui est hackathon, startup challenge, design sprint, innovation. Donc tu dis j'interviens, ça veut dire qu'elle existe toujours ? Ah, elle existe toujours. C'est mon activité principale qui me fait vivre. Voilà. Oui. Et c'est de là qu'est né Opic. On va en parler après. D'accord, ok. Donc là, on retrace tout le fil. Justement, parlons un petit peu d'Opic. Est-ce que tu peux nous présenter cette structure et comment ça fonctionne ?
À mon compte, je travaille très bien depuis chez moi, mais bon, au bout d'un moment, trop, c'est trop. Donc, ce qui s'est passé, c'est que printemps 2023, je me suis dit, il faut que je sorte de chez moi. Et puis, je suis tout le temps en déplacement aussi, région Centre et Paris. Parfois, comme beaucoup de monde, on fait des visios en voiture, sur le quai de la gare. Des fois, on a besoin de se poser entre deux réunions aussi. Et j'avais pas de solution sous la main pour répondre à ça. Donc j'ai dit, bon, je vais regarder les espaces de coworking, mais ça ne correspondait pas à mon besoin, puisqu'il faut tout le temps être au même endroit, Oui. s'engager, prendre un abonnement. Donc je n'allais pas prendre un abonnement à Tours, à Blois, à Orléans, à Non, Paris, ça à servait à Bourges. rien. Enfin voilà, c'était C'était pas pas, viable. c'était pas viable. Donc je me suis dit, ben, je laisse tomber. Et puis un jour, je me suis dit, mais ce qu'il me faut, c'est comme un Airbnb des pros. Alors c'est beaucoup utilisé cette expression, mais c'est vrai, j'ai besoin de prendre mon téléphone le dimanche soir, de regarder mon planning de la semaine et de me dire, ok, lundi matin, j'ai besoin de me poser à tel endroit, il me faut 3 heures. Là, je reçois un client, où est-ce que je peux le recevoir dans un lieu un petit peu sympa, waouh Oui, parce aussi. que généralement, les coworking, bon, on va pas les critiquer, mais c'est vrai que des fois, on est dans des environnements pas forcément. C'est du classique, c'est C'est du du bureau classique, voilà. classique. Mais C'est si du on veut quelque chose d'un petit peu qui sorte de l'ordinaire, bon, c'est un peu plus Exactement, compliqué. exactement. Alors après, là, on est aussi région centre Orléans. Si on va sur Paris, on a des choses Oui, c'est pas plus pareil sympas après. tout de suite. Oui. Voilà, mais je me suis dit qu'il manquait quand même quelque chose en région. Et donc, c'est de là qu'est né Opic. Je me suis dit, je vais créer une plateforme qui va sourcer tous les espaces existants, vides, atypiques. On ne va pas recréer des espaces. Et on ne va pas sourcer les espaces de travail classiques, mais on va aller chercher tout l'atypique qu'on va mettre au service de la communauté des travailleurs pour simplement se poser, travailler de manière temporaire, pour faire une réunion, pour recevoir un client, un fournisseur, etc. Donc concrètement, ça va être quoi comme style de lieu? Comme style de lieu, Ouais. on va avoir une péniche sur la Loire, on va avoir une salle de réalité virtuelle, on va avoir un château, on va avoir un musée, voilà, la faïencerie de Gien, on va avoir des écoles, on va avoir des entreprises elles-mêmes qui ont des espaces aussi à mettre à disposition. Il y a des espaces très sympas dans les boîtes qui sont sous-exploités. Donc on a vraiment plein de typologies de ce qu'on appelle de welcome workers. On part vraiment sourcer ces espaces qu'on qualifie d'atypiques, donc dans les entreprises elles-mêmes, dans les acteurs du tourisme et des loisirs, dans tout ce qui est hôtellerie, restauration aussi, parce qu'on a des hôtels et des restos très sympas qui, entre des services ou des nuitées, ont des espaces à valoriser, et des écoles. Voilà. Donc c'est ces espaces-là qu'on cherche. C'est vaste. C'est vaste. On va vraiment, on veut valoriser les acteurs du territoire au travers des espaces qui sont sous-exploités. Et alors, comment ça fonctionne financièrement? Comment ça fonctionne financièrement? Alors, c'est une plateforme. Il faut que tout le monde s'y retrouve, c'est normal. Donc, Exactement. Opic, c'est une plateforme biface. Donc, nos welcome workers déposent autant d'annonces qui sont d'espaces à valoriser ou de besoins auxquels ils peuvent répondre. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans un musée des places de cowork atypiques du coup, mais voilà, dans l'espace accueil, il y a peut-être des places qui peuvent vides, qui peuvent être valorisées pour se poser en coworking. On va avoir des salles de réunion pour faire de la réunion classique, et puis on peut aussi avoir de l'espace événement. Donc un même lieu peut déposer autant d'annonces qu'il veut, gratuitement. Pour l'instant, donc on démarre. Opic a été créé là en 2024, on est dans la première année. Le modèle évoluera certainement. Pour l'instant, on a besoin de créer cette communauté, donc le dépôt d'annonces est totalement gratuit. Et derrière, les prix sont fixés librement par les welcome workers. Et dès qu'il y a une réservation, la personne, en fait, paye le prix de la réservation. Et nous, en fait, on prend 10% du montant sur la personne qui réserve et on retire 10% du montant à l'annonce à la déposée. Okay. Voilà, D'accord. c'est ça. Mais comme ils fixent librement les prix, s'ils veulent imputer les plus 10% pour s'y retrouver, ils peuvent en fait. Ok, Voilà. ok, d'accord. Pour l'instant, on part là-dessus parce qu'on a vraiment, on crée un nouvel usage. Donc il y a aussi beaucoup de pédagogie, d'utilisation autour de ce nouvel usage sur les nouvelles tendances de travail. Donc on a besoin de créer cette communauté de travailleurs du futur et le modèle économique évoluera ensuite selon les utilisateurs. Et alors, par rapport à tout ce qui est des lieux très atypiques comme les châteaux, tu parlais de pédagogie, mais ça a été assez simple pour leur présenter le projet, pour leur susciter l'envie qu'ils fassent partie de l'aventure. Pour qu'ils accueillent, qu'ils ouvrent Ouais. leurs espaces, on a zéro barrière de ce côté-là.
C'est assez incroyable. Quand on va dans un lieu, tous nous disent oui, on a une salle de réunion pour les séminaires, etc. Je dis, nous, c'est pas que ça qu'on veut. Ça, on sait que vous en avez tous. Par exemple, c'est un salon. Exactement. Il y a des fauteuils. C'est ils ça. peuvent se mettre là. C'est ça. Voilà, c'est Exactement. ça l'idée. Exactement. C'est pas ce côté classique. Non. Et c'est ça à chaque fois. Je leur dis, mais regardez, là, vous avez en fait des places libres dans votre cafette ou votre espace accueil. Ça, c'est du coworking. Regardez, transformez. Ils me disent, oui, c'est génial, on n'y avait pas pensé. Donc, ça permet de rentabiliser un petit peu plus l'espace, même si sur du cowork, voilà, c'est pas les prix les plus élevés. Mais c'est surtout que ça fait un canal de communication supplémentaire. Parce que des travailleurs qui vont venir se poser pour travailler pendant 2-3 heures dans cet espace vont en parler autour d'eux, vont revenir le week-end avec la famille. Voilà, c'est vraiment un canal de communication supplémentaire. C'est une première ouverture. Et après, effectivement, comme tu dis, tout le côté privé, après, il y a le château, je l'ai vu, il est super sympa, on peut y aller. Exactement. Ou pour un mariage, exactement. ou pour autre chose. C'est un canal de com supplémentaire, il faut le voir comme ça. Alors, tu nous as expliqué pourquoi tu t'étais lancé, donc il n'y a pas besoin de poser cette question-là. C'est quoi l'ambition d'Opic avec cette solution-là? Tu tends à quoi? Je tends à transformer, accompagner la transformation du monde du travail. Il y a, voilà, tu veux que je développe? Bien sûr. C'est pas juste pour mon plaisir à moi, je suis partie de mon besoin, etc. Il y a plein de choses qui bougent en ce moment en termes de tendances de travail. Et l'ambition, c'est vraiment de s'intégrer dans ces nouvelles tendances de travail, de contribuer, d'apporter notre petite pierre à l'édifice sur le monde du travail de demain. Et comment le lieu de travail, c'est un des éléments clés en 2024 et post-Covid. Il y a beaucoup de choses qui bougent. On a eu une grande tendance au télétravail post-Covid. Tout le monde était content. C'était génial. Grosse révolution. C'est bien, tu me fais mes questions. Je vous apprends. Justement, j'allais parler du télétravail. Il a explosé post-Covid. Enfin, si on prend le avant-après, c'est énorme. Et on était tous contents. Enfin, moi, j'étais encore salariée. C'était génial quand on n'a pas le trajet à faire. Voilà, toutes ces choses-là. Je ne vous apprends pas que dernièrement, beaucoup d'entreprises veulent faire revenir les salariés au bureau. Et là, il y a un gros gap qui s'est créé et qui est en train de se créer entre les salariés qui veulent... alors, je ne vais pas dire qu'ils veulent rester chez eux, mais qui ne veulent pas forcément revenir au bureau, et les entreprises qui veulent faire revenir les salariés au bureau. Donc, on a des choses qui se créent sur le marché. On a du corpo working. Oui, il y a un entre-deux. Voilà, il y a un entre-deux, et c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on met au milieu? C'est quoi les solutions? Donc, Opic veut vraiment s'inscrire là-dedans. Oui, parce que là, ce qui est vraiment sympa, tu me dis si je me trompe, mais voilà, on est dans l'idée de résoudre cette problématique-là, que ça soit par rapport aux entreprises et aux salariés, et puis on utilise accessoirement, et c'est même plus qu'accessoirement, ces lieux qui ont un potentiel, mais des fois totalement mis de côté. Exactement. Ils le savent même pas eux-mêmes. C'est très bien résumé. Parce qu'ils résumé. vont pas se poser la question. C'est ça. Il y a le petit salon Louis XV. Alors Louis XV, si on est dans un château, mais ça peut être un moulin, ça peut être toutes ces choses atypiques. Ils peuvent même travailler dehors sur une terrasse. On a des écologes dans le 41. C'est génial. Donc l'objectif, c'est vraiment de s'intégrer sur cet entre-deux, comme tu le disais. Et des tiny house, par exemple. Et oui, tout à fait. Ouais. Voilà, exactement, toutes ces choses-là. Et de dire, voilà, il y a plusieurs besoins. Il y a des salariés qui veulent rester en télétravail parce qu'on comprend vraiment l'intérêt du télétravail. Par contre, on en a, j'ai même eu des salariés qui n'en peuvent plus d'être chez eux. C'est le cas des salariés qui sont en full remote, parce que post-Covid, il y a eu aussi à l'inverse beaucoup de ventes de bureaux, de mètres carrés, et donc on laisse les gens chez eux, mais il y a des gens qui en ont marre d'être chez eux, et il n'y a pas d'espace non plus pour les recevoir. Donc il y a des pratiques qui se développent, comme justement du corpo working. Donc on achète des places pour les salariés dans des centres de corpo working, mais ça coûte cher, donc c'est par roulement aussi. Ils n'y vont pas tous en même temps. Il y a des entreprises comme Assess First sur Paris qui donnent... À ce moment-là, autant aller bosser... je veux dire, c'est pas forcément dans des lieux... autant bosser dans classique. Des lieux atypiques non, mais bien plutôt sûr. qu'aller... À ce moment-là, on va au bureau. C'est ça, on peut aller... Ah, voilà. Alors, il y a des salariés qui ne peuvent plus aller au bureau comme ils veulent parce que les nombres de mètres carrés a été réduit. Et donc, en fait, il n'y a plus assez de place. Donc, on t'attend ton tour, le roulement. Ça a été trop hâtif, j'ai l'impression, quand même, de la part des entreprises par rapport au télétravail. Ils ne sont pas forcément rendus compte des conséquences. De l'impact derrière, voilà, en termes de bien-être. Donc, on parle beaucoup des salariés qui veulent rester chez eux en télétravail, mais on ne parle pas assez aussi de tous ceux qui vont être en full remote
ou qui n'ont plus assez de mètres carrés pour venir au bureau et qui sont coincés chez eux. On a aussi tout ce qui est commerciaux itinérants qui sont tout le temps en déplacement, qui aimeraient parfois pouvoir se poser pour travailler ailleurs que dans une chambre d'hôtel. Donc il y a vraiment aussi il y a un besoin côté entreprise de trouver une alternative au télétravail pour faire sortir les gens de chez eux, sans pour autant leur faire 1 heure de route pour venir jusqu'au bureau. Mais on a aussi un besoin côté salarié, en termes Donc de bien-être. ça répond à plusieurs problématiques en une. Et ça, C'est ça. plutôt... Et pourquoi l'atypique? Enfin, on veut vraiment offrir une expérience de travail. Un ça peu peut à être la... des yourtes. Oui, c'est ça. Tout est possible, en fait. Tout Faut est pas se possible. poser de... Exactement. C'est où est-ce qu'on a des espaces dispo et où est-ce qu'on peut les transformer en espaces de travail. Et l'idée, c'est aussi de... je vire encore, s'adresser aux nouvelles générations. La génération Z ne cherche plus forcément un salaire, ne cherche plus forcément du télétravail. Ils recherchent du bien-être, ils recherchent du sens et ils recherchent vraiment une expérience de travail. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer au PIC comme solution pour attirer ces nouvelles générations, attirer les talents et les fidéliser, donc aussi au service de la performance, limiter le turnover. Et donc, c'est vraiment un argument pour travailler la marque employeur des entreprises, pour dire, nous, par exemple, entreprise Intel, on offre 4 crédits au PIC par mois à tous nos salariés cadres. Et donc, vous pouvez, à la place de télétravailler ou de venir au bureau de manière cadrée, vous dire, voilà, le mardi, je sais que je vais dans un espace au PIC avec mes collègues. C'est quelque chose qui est déjà en cours Non, voilà, là, on le développe sur 2025, justement. On va vers les entreprises pour leur proposer au PIC de cette manière-là. Et de dire, offrez... tant de crédits au PIC que vous voulez à telle typologie de public. Mais voilà, en exemple concret, ça peut être 4 crédits au PIC par mois pour vos cadres, pour délocaliser une réunion d'équipe, pour aller coworker entre collègues dans un lieu sympa, pour recevoir un partenaire, pour faire un événement. Voilà, ça peut être large. Mais au niveau des profils, oui. Donc là, parce que tu parles d'entreprise, de salariés, mais on peut avoir d'autres profils. Oui, tout à fait. Les freelances. Oui. Un freelance voilà, qui, comme moi, c'était mon besoin de départ, a besoin de travailler. Même au-delà, on peut avoir des associations, on peut avoir des groupements. Le champ des possibles est vraiment très, très... C'est ça. Et donc là, on est vraiment en exploration de tous ces utilisateurs pour lesquels on a détecté des besoins ou qui nous ont émis des besoins. Et de voir qui va explorer pleinement la solution. Alors actuellement, tu as combien de lieux que tu proposes? Oui, alors on a une... Alors, en sachant bien évidemment qu'au moment où on parle, ça va forcément bouger parce qu'il y aura la diffusion qui... C'est ça. Là, on est en décembre 2024. On a commencé il y a 6 mois à peu près. On a une 50aine d'espaces déposés. Sachant que ces 50 espaces, concrètement, on les a eus entre avril et août. D'accord. Voilà. Là, ma première activité Fablearn a vraiment bien marché entre septembre et décembre, donc on a été un petit peu moins au front pour chercher les lieux, mais là, on repart à fond à la conquête de lieux. Et donc, l'ambition, c'est d'en avoir au printemps 2025 environ 200 déjà. D'accord. En région centre, on veut mailler la région centre. Voilà, fin 2025, plutôt être autour de 500 lieux. Et encore une fois, que ce ne soit pas uniquement localisé à Orléans ou à Tours, dans les grandes villes. Pas les grandes villes. On peut avoir vraiment dans des endroits un petit peu perdus. Voilà, exactement. Au contraire. Tout à fait. Et il n'y a pas besoin forcément de connexion Internet. Au niveau des lieux, je veux juste faire un focus là-dessus. Il y a tout, les écologes, il y en a qui nous disent « j'ai pas Internet », mais c'est pas grave, c'est bien, parce qu'il y en a aussi, alors soit les gens viennent avec leur solution pour se connecter, il y en a aussi quand ils viennent travailler un projet, une demi-journée entre collègues, ils veulent se couper de toute connexion, toute sollicitation, pour vraiment bosser un projet en fond. Loin de tout. Donc ça, c'est aussi une demande. Et en fait, dans les critères des annonces, c'est un peu à la Blablacar. On met, est-ce que chez nous, c'est travail au calme ou en musique? Si on est dans un hall d'hôtel, ça va être en musique. Est-ce que je peux venir travailler avec mon chien?
Enfin, voilà, des choses comme ça. Est-ce que si je peux venir accompagner, si je suis en déplacement, mais que j'ai ma conjointe avec moi ou un enfant, voilà. Il y a plein de critères comme ça. Est-ce que j'ai du café à dispo? Est-ce que celui qui me reçoit, il est OK pour partager un temps d'échange avec moi autour de nos activités ou est-ce qu'il me met juste l'espace à dispo? Donc il y a vraiment des critères... L'accès handicapé, enfin, Exactement. Voilà, des choses comme ça. On a vraiment le côté expérientiel aussi du lieu. Alors tu dis toujours on. Tu es plusieurs, vous êtes plusieurs à travailler? Nous sommes deux. Tout à fait. Nous sommes deux associés. Et donc, mon autre associé est plutôt sur la partie informatique. D'accord. Pour l'application. Pour l'application, voilà. C'est lui qui a mis en place la solution que nous avons actuellement, qui nous permet vraiment de trouver notre marché. Et donc, lui, il est sur la partie plus technique. Alors, moi, j'ai une question. Pourquoi OPIC? Pourquoi OPIC? Alors, pour rappel, c'est O-P-Y-K. Tout à fait. Je pense qu'il y a Initialement, atypique dedans, mais bon. Alors, pas du tout. Ça tombe juste parfaitement bien. Je suis tombé dans le panneau. Non, ça pourrait être un bel argument marketing, mais... Je pensais, franchement. Non. OPIC, à la base, c'était « Demain, j'irai bosser chez vous ». Okay. On a gardé en slogan. Demain, j'irai bosser chez vous sur le modèle de l'émission sur France 5. Demain, j'irai dormir chez vous. Et en fait, j'adore cette émission. Ouais, j'adore cette émission. Et en fait, c'était ça que je voulais reproduire comme expérience, mais en mode lieu de travail. Et du coup, je suis partie là-dessus. Sauf que quand j'ai commencé à en parler donc, à la Technopole d'Orléans qui nous accompagne, ils m'ont dit attention au niveau propriété intellectuelle, ça sent pas bon. Donc, je me suis débrouillée sur LinkedIn. J'ai trouvé la responsable de la propriété intellectuelle de la maison de production France 5. Bonne pioche. Exactement. Nous avons eu J'aime beaucoup cette émission. Voilà. Nous avons eu quelques échanges mails. Et donc, effectivement, j'ai fait bouger le nom parce que c'était trop borderline. Ouais. Donc, on a bougé le nom. Et à coup de brainstorming de post-it sur la hotte de cuisine, on est arrivé à OPIC. Open Your Work. Donc, voilà, le OP de Open, le Y de Your et le K de Work à la fin. Parce que moi, j'étais parti sur soit c'est atypique. Du coup, OPIC, c'est atypique. Maintenant, c'est génial. Mais OPIC, où ça tombe à pic. Enfin, voilà, ça tombe à pic aussi. C'était des choses comme ça que je pensais. Tout à fait. Donc, voilà, on est sur OPIC. Et puis, parce qu'en termes d'ambition, on démarre petit, entre guillemets. On POC en région centre. On essaye vraiment de voir comment ça marche, mais l'idée, c'est de mailler ensuite rapidement la France une fois qu'on a trouvé le modèle, et pourquoi pas les pays voisins, l'Europe, etc. Donc pourquoi Antoine de Maximi n'est pas l'ambassadeur? Parce que ça pourrait être vraiment très sympa qu'il parte tester les... écoute, si tu as son contact, je prends avec plaisir. Parce que ça serait génial. Il part, ça fait là, je fais vraiment un off, mais ça fait la campagne publicitaire. C'est ça. Il part travailler, préparer ses tournages ou faire ses montages dans tes lieux, puis du coup là, ça fait la pub. Complètement. Faut juste trouver un petit peu de fond avant pour le faire venir, mais voilà. Mais il aime bien les aventures comme ça. Enfin, je le connais pas plus que ça, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup aussi cette émission et je comprends pourquoi tu voulais l'appeler comme ça. Alors moi, ce que j'aimerais bien que tu me parles, c'est de ton ambition à toi. Pour toi déjà, qu'est-ce que ça veut dire l'ambition? Alors ambition, c'est hyper personnel. Pour moi, c'est propre à chacun. Et l'ambition, on met beaucoup en avant les ambitions. Je vais faire 10 millions en un an, toutes ces choses chiffrées. On a aussi le côté ambition quali qu'on oublie souvent. Et alors oui, pour être entrepreneur, il faut quand même avoir des ambitions chiffrées. Hein, soyons clairs, sinon on ne serait pas entrepreneur. Mais moi, j'ai vraiment une ambition d'impact, de changer, accompagner le changement, faire évoluer les choses, faire évoluer la société, et cette ambition de faire évoluer le monde du travail. C'est quelque chose qui te parle. C'est quelque chose qui me parle. Le bien-être au travail, la performance, en fait, des deux côtés, aussi bien côté employeur que côté salarié. Et l'ambition d'OPIC, c'est vraiment grâce au lieu de travail que l'employeur et l'employé se retrouvent et qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. C'est quelque chose, tu disais que ça faisait très longtemps que tu disais que tu allais te mettre à ton compte. Quand tu étais plus jeune, c'était quelque chose aussi que tu pensais Pas du tout.
Non, pas C'était du tout. quoi ta conception du monde adulte professionnel quand tu étais plus jeune? Elle n'était pas belle. Elle était pas belle. Elle Non, était non, pas non. belle. Non, j'avais, pour des raisons aussi très personnelles, j'avais pas une bonne vision du monde Ouais. du travail. J'avais peur de rentrer dans le monde du travail. Et c'était angoissant pour moi, en fait. Voilà. Oui, donc c'était pas... Ouais, oui, Non. effectivement. Donc c'était comme quelque chose d'inéluctable qui allait arriver Ouais, et c'est ça. tu te disais, mais comment je vais appréhender ça? Exactement, exactement. En étant projeté tout de suite dans le milieu de l'entrepreneuriat, des startups, de la création d'entreprises, Oui, parce que c'est une autre facette. exactement, C'est pas que du je ne tout- connaissais pas. Exactement. Voilà, que je ne connaissais pas, je me suis dit, mais en fait, on peut faire des choses. Je pense que j'avais peur de ne pas être assez libre. Alors, on parle de liberté quand on entreprend, mais c'est ce côté liberté de pouvoir faire des choses de ses propres mains, d'entreprendre et de ne pas subir et de ne pas être dans une case et quelque chose qui roule et où on est obligé de faire comme ça et de pouvoir construire C'était des peut-être choses. quelque chose que tes parents ont vécu. Ouais, beaucoup. Ouais. Et qu'ils ont beaucoup subi. Oui. Et donc, je me disais, au secours. Bah, on est deux, hein, et je pense qu'on n'est pas que deux. Non, je pense que c'était aussi à Puis on l'époque, est né- c'était voilà, comme ça. on, C'était on comme a ça. le même âge, donc de toute façon. Ouais. Moi, j'ai vu nos- mes parents subir Ouais. et ne pas me donner non plus de bons échos du monde du travail et de me dire bon courage, quoi. Je me dis, mais c'est avaler terrible, les c'est pas ça la avaler vie. les couleuvres, Ouais, c'est y ça. aller le matin, C'est ça. prenant de la pâte. C'est pas ça la vie. Et ramener tous les problèmes du boulot le soir. Ouais. Mais alors moi, j'adore les problèmes. Je trouve ça génial en fait. Maintenant, mais c'est d'autres problèmes. Ouais. C'est d'autres problèmes. Mais Alors, ce qui est intéressant, c'est que comment tes parents ont vécu le fait que tu aies voulu te mettre à ton compte. Parce qu'il y en a beaucoup qui ouais. subissent justement, qui ont eu des mauvaises expériences professionnelles, Ouais. mais qui justement vont pas forcément pousser la personne à être à leur compte. Non, alors ils se sont pas inquiétés. Alors, D'accord. moi, mon père a eu des échecs professionnels aussi en entrepreneuriat, lui. Donc il sait que c'est comme ça qu'on se construit aussi. Ouais, alors en fait, moi j'avais des grands-parents et arrière-grands-parents entrepreneurs qui ont excellé. Et d'accord. qui ont excellé. Ok. Donc pas évident pour ton père, du coup. peut-être. Voilà, qui lui n'était pas du tout entrepreneur. Ah. Et qui a été placé dans la reprise suite logique. Mais là, j'ai vraiment envie de venir aussi à la posture d'entrepreneur, c'est-à-dire, au bout d'un moment, c'est un truc qu'on a en nous ou pas. Pour moi, c'est viscéral, en fait, l'envie d'entreprendre. Donc, on l'a ou on ne l'a pas. Si on ne l'a pas, c'est OK. En fait, chacun sa place. On peut être très bon à un endroit et pas à un autre. Totalement. Et c'est pas fait pour tout le monde, clairement. Et puis, pareil, il y a différentes manières d'entreprendre aussi. Et donc, lui, il l'a fait, mais parce qu'il n'en avait pas le choix. Et forcément, ça s'est pas bien passé. Donc, du coup, je m'attendais à ce que... Enfin, pour moi, en fait, je me suis dit, c'est pas une voie pour moi, Oui. en voyant ça. Et je m'étais bridée là-dessus. Et en fait, quand c'est arrivé, ça a été compliqué au niveau cerveau de faire ce switch et de se dire, bah si, en fait, tu si, peux. oui, c'est possible. Mais bien sûr, tu peux. Et puis t'aimes ça. Et voilà. Et je me suis jamais autant sentie alignée que depuis que je suis à mon compte, que je suis dans les projets. Enfin voilà. Mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une question de personne, voilà, de ta personnalité. Et on a la fibre ou pas? T'as la fibre ou pas, comme t'as la fibre commerciale ou pas, comme t'as la fibre compta ou pas. Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là. Et donc, pour en revenir à ta question initiale, mes parents, ils n'ont pas... En fait, ils avaient confiance parce que je pense qu'ils sentaient que j'étais OK pour faire ça, et que j'étais à ma place et que... Bah, c'est bien du coup, parce qu'effectivement, ils t'ont sûrement épaulé dans toute cette Alors, période-là. non, pas forcément. Pas Parce que, alors, forcément. moi, voilà, j'ai 35 ans, je me suis mise à mon compte à 31 ans, donc j'étais déjà loin de mes parents et très autonome et construite en tant qu'adulte. Mais des fois, ça peut toujours Voilà. fonctionner. Non, c'est plus mon conjoint qui m'a poussée. D'accord. Voilà. Et ça, je pense que c'est aussi important que parler des conjoints quand on est entrepreneur. C'est important. Il aurait pu me dire non, bah attends, t'es bien, t'es tranquille, t'es en CDI, t'es à l'université, t'as plein de vacances pour les enfants, c'est génial. Il m'a dit non, bah vas-y, go, je suis là, lance-toi.
Quand il m'a vu un jour rentrer, et pourtant j'étais très heureuse dans le métier que je faisais, mais un jour je suis rentrée et je me suis effondrée, je ne comprenais pas pourquoi. Il me dit, mais go, va là où tu dois aller. Donc, Et il y a justement, aussi ce soutien-là qui est important. la vie de maman et d'entrepreneuse, Ouais. ça arrive à bien se conjuguer? Ou... Alors, pour moi, c'est juste la vie de parents et de travailleurs, quels qu'ils soient. Parce que C'est juste qu'on n'a pas les mêmes horaires, c'est pas les mêmes responsabilités, c'est différent. j'ai pas l'impression T'as de pas peiner. l'impression? J'ai pas l'impression de peiner plus que mon conjoint, qui est salarié et qui dépend d'un employeur et qui fait des horaires de dingue aussi. Non, j'ai pas l'impression de plus peiner. Pour moi, c'est une question d'investissement dans le travail, quel qu'il soit. Donc, j'ai des exemples autour de moi de personnes qui sont salariées, mais passionnées par leur entreprise, passionnées par leur travail, et qui galèrent autant que moi, en fait, à tout concilier. Donc, voilà, je parlerai pas de entrepreneurs et maman, je parle de travailleurs et parents. Donc si c'était à refaire, Ah oui. à 100%. À 200%. Et petite anecdote, puisqu'on est dedans, je suis passée à mon compte et j'ai commencé à bosser en tant qu'entrepreneur pendant mon congé mat. Ma fille venait de naître, ma deuxième. Mon deuxième enfant, elle avait 1 mois. Et je me suis dit, le salariat, c'est fini. Fini. J'arrête. Et jamais j'aurais pensé se dire, allez, je me mets à mon compte et je lance mes trucs à ce moment-là d'une vie, quoi. Ça a été le déclic. Ça a été le déclic. Alors voilà, c'est aussi ça qui est important à dire, parce que des fois, on se dit que non, surtout pas, c'est le moment où il faut être sécure. Et moi, ça a été le déclic. Et pendant mon congé mat, je m'éclatais. Je l'avais en porte-bébé où elle était à la sieste et je bossais pour mes premiers clients. Donc voilà, il n'y a pas de bon, de mauvais moment. Il n'y a pas de... C'est du ressenti. Son instinct. Ouais, complètement. Clairement, c'est on le sent ou on le sent pas, quoi. Et puis on n'est pas dans la même génération aussi que. Ouais, les choses évoluent aussi. Voilà, et maintenant on est 2 parents. Les générations précédentes, c'était plus aux femmes de gérer. Maintenant, voilà, on est des parents. On n'est pas une maman, un papa. Ça change beaucoup de choses. Alors, moi j'avais une question. Comment tu vois l'avenir de ton métier? Lequel? Alors, celui dont on parle, Opic. Opic? Ouais, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va se démocratiser? Vous êtes beaucoup déjà en France à faire ce genre de choses? Alors non, il n'y a pas de concurrence directe du tout. J'ai même pas envie de parler de concurrents, mais il y a des partenaires indirects, effectivement, qui ont constaté ce besoin d'innover dans les lieux de travail. Donc on a des solutions, effectivement, qui proposent des bureaux super bien aménagés, très cosy, clés en main, à la location, quand les salariés ont besoin, pour ceux qui vont être en full remote, etc. On a des acteurs qui sont positionnés sur des lieux atypiques très sympas, mais uniquement sur la partie événementielle et séminaire. Voilà, donc c'est déjà un premier pas. Nous, on veut vraiment s'inscrire sur... On prend vos salariés et quand vous l'avez décidé, on les met ailleurs pour travailler en cowork, etc. Donc, il y a plein de choses qui se développent et qui aussi nous poussent à dire il y a des besoins et le marché évolue, les tendances de travail évoluent et donc il y a des choses à faire. Donc allons-y tous ensemble, quoi. Comment on vous retrouve sur les réseaux sociaux? Alors, et sur Internet. Ouais, la plateforme Opic existe. On peut faire des réservations sur les premiers lieux qu'il y a. C'est totalement opérationnel. www.opic.fr. C'est ça. On peut, c'est exactement ça. On peut déposer des annonces. On peut réserver. Que c'est gratuit pour les personnes qui déposent les annonces. Voilà, c'est ça. Et on peut totalement réserver. Il y a un calendrier, en fait, comme Doctolib, où chaque annonce déposée renseigne son calendrier. Ils peuvent le lier à leur calendrier interne pour gagner du temps s'il y a déjà un calendrier interne. Enfin, voilà, il y a plein de choses pratiques. On essaye d'améliorer aussi l'expérience utilisateur, parce que sur une plateforme, sur une marketplace comme ça, c'est la clé. Exactement. Voilà. Donc on est aussi dans la co-construction, et dès qu'on entend « ce serait bien d'avoir ça », hop, on optimise au fur et à mesure. Donc on peut nous retrouver là, on peut nous retrouver sur LinkedIn et sur Insta. Eh bien super. Eh bien merci beaucoup Gaëlle. Merci.